Bonjour et bienvenue dans le mois de l'entrepreneuriat. Chaque jour, du lundi au vendredi, et ce tout mois d'avril, vous pourrez découvrir sur ma chaîne YouTube des vidéos, conseils, tutos et des interviews d'entrepreneurs inspirants afin de vous aider dans votre quête du Graal, non, dans votre quête de devenir peut-être entrepreneur. Alors si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Gabriel Moreau, je suis consultant formateur dans le domaine de l'entrepreneuriat et tout de suite j'ai envie de vous inciter à cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo, bien évidemment si vous aimez le contenu de celle-ci. Alors cliquez sur le lien afin de vous inscrire à ma newsletter hebdomadaire. Et comme ça, vous pourrez recevoir mes emails où je vous donne aussi plein de conseils afin de vous aider toujours dans votre quête. Alors aujourd'hui, nous allons parler des 4 étapes pour créer votre entreprise. Générique. Comme de nombreux novices qui souhaitent se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, dans l'aventure de l'entrepreneuriat, vous vous posez peut-être la question de quelle étape suivre afin que votre projet fonctionne. Et j'ai envie de vous dire, c'est bien de vous poser la question. C'est vraiment bien parce que si vous ne vous la posez pas et que vous avancez tête baissée, comme un taureau, vous savez, via un toréador, on dit, je crois, c'est ça, eh bien, vous avez de gros risques, tout simplement parce que peut-être que vous pouvez prendre le risque que ça vous coûte un peu d'argent ou que ça vous coûte cher, ou alors tout simplement que votre activité ne fonctionne pas. Et ce serait bien dommage. Donc, plutôt que de se lancer tête baissée, il vaut mieux réfléchir et se dire « Ok, je vais suivre un plan d'action bien détaillé ». Donc voilà celui que je vais vous donner. Alors justement, tout de suite, je vais faire le lien avec la pyramide 2000 parce que la pyramide 2000, c'est un processus d'accompagnement que j'ai créé et comme tout processus, c'est un plan d'action. Donc forcément, là vous pouvez peut-être vous dire que je vends mon truc, quelque part c'est pas faux, mais il n'empêche que les étapes que je vais vous donner sont en lien direct avec cette pyramide 2000. Alors la première étape du coup, c'est la réflexion sur soi. Moi je trouve que avant d'entreprendre, n'importe quel projet, et encore plus un projet entrepreneurial, c'est bien de faire un bilan sur soi-même. Alors quand je parle de faire un bilan sur soi-même, c'est de se poser la question, de se dire, ok, qu'est-ce que je veux? Déjà c'est la première chose, alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je veux réellement? La deuxième, c'est qu'est-ce qu'en pense aussi mon environnement familial? Est-ce que je suis dans le bon environnement pour pouvoir entreprendre? Vous pouvez aussi vous poser la question de savoir ce que vous êtes prêt aussi à lâcher dans votre quotidien. Peut-être lâcher une activité que vous faites, peut-être lâcher pendant un certain temps une activité à côté de votre travail que vous faites. Donc là après, c'est à vous de vous poser les questions. Vous pouvez aussi vous poser la question des compétences. Est-ce que vous avez les compétences nécessaires pour être entrepreneur? Comme ça, si vous apercevez qu'il vous manque des compétences, eh bien vous pourrez les apprendre. Et vous pouvez aussi vous poser la question sur vous-même de est-ce que vous avez confiance en vous pour pouvoir justement vous lancer dans l'aventure. Donc là voilà, la première étape c'est vraiment d'avoir une réflexion sur soi et de prendre le temps d'avoir cette réflexion sur soi. Ensuite, la deuxième étape c'est l'observation de votre environnement. Et là, pour faire très simple, c'est le fait de vous dire est-ce que votre idée est viable et surtout est-ce qu'elle va se vendre? Parce que toutes les idées ne se vendent pas. Ça, je peux vous dire que j'en ai fait les frais dans mon parcours. Et clairement, eh bien, une idée qui ne se vend pas, même si elle est bonne, eh bien, si elle ne se vend pas, elle ne se vend pas. Et donc, du coup, votre activité ne fonctionnera pas parce que vous n'aurez pas de chiffre d'affaires qui entrera. Donc, c'est vraiment le fait de faire une étude, on appelle ça une étude de marché en marketing, et donc, du coup, de faire une étude afin de voir si votre activité peut fonctionner ou non. Ensuite, la troisième étape, on va arriver à l'étape là des ressources. Parce que en tant qu'entrepreneur, selon les activités, vous aurez besoin d'un certain nombre de ressources. Que ce soit par exemple que matériel, donc des ressources matérielles, mais ça peut être aussi des ressources internes, donc comme des ressources en termes de compétences. Vous pouvez aussi avoir, vous aurez aussi plutôt toutes les ressources en termes de finances, parce que forcément c'est pareil, selon l'activité que vous lancez, vous n'aurez pas besoin des mêmes ressources financières. Est-ce que vous aurez besoin d'un local ou pas? Moi, dans mon cas, je travaille de chez moi, donc du coup, j'ai pas besoin de local.
C'est pareil, c'est toutes les ressources en termes d'immatriculation et de fiscalité. Voilà. J'avais fait une vidéo sur le statut d'auto-entrepreneur, et bien justement là, c'est de voir en fait quel statut sera le mieux pour vous et votre activité. Donc là c'est le troisième point, c'est les ressources. Et ensuite le quatrième point, bien évidemment c'est de lancer votre activité. Et ensuite, une fois qu'elle est lancée, eh bien la première chose, c'est de trouver vos premiers prospects et de trouver du coup vos premiers clients. Parce que bien évidemment, vous le comprenez, hein, ce sera grâce à vos premiers clients que vous pourrez commencer à vivre de cette activité. Donc je le répète, hein, je répète les 4 étapes pour créer son entreprise et faire en sorte que cette entreprise fonctionne. Donc la première, c'est la réflexion sur vous-même. La deuxième, c'est l'observation de votre environnement. Donc est-ce que mon idée est-elle viable et est-ce qu'elle va se vendre? La troisième, c'est de faire un point sur vos ressources. Et la quatrième étape, c'est celle de vous déclarer et de faire vos premières ventes. Voilà, j'espère que ce tuto vous donne déjà plus d'éclaircissement sur les étapes à suivre. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, de vous inscrire à ma newsletter. Vous avez juste à cliquer dans le lien qui est dans la description de celle-ci, de cette vidéo. Moi, je vous retrouve demain. En attendant, n'oubliez pas que toute évolution provient d'une action. Prenez soin de vous. Ciao.